Bienvenue à cette 6e édition de La Voix du PAC, diffusée par la cellule de la communication et des relations publiques du port autonome de Kribi. À la une de cette actualité, Kribi porte Meetup 2024, une rencontre professionnelle pour valoriser l'image de marque du PAC. Visite portuaire, une délégation épiscopale en immersion au port autonome de Kribi. Valeurs et culture d'entreprise, le Meetup 2024 rassemble les employés du port autonome de Kribi pour en faire des brand ambassadeurs de la marque PAC. Le personnel du port autonome de Kribi se regarde dans un miroir pour aller à la rencontre de ses publics et clients. C'est l'objectif du 3e Kribi Port Meetup 2024 qui s'est tenu ce 13 mars 2024 à Kribi sous la présidence du directeur général, M. Patrice Melom. Professionnalisme interstructure, clé du succès commercial. Ce thème évocateur annonce déjà la couleur et les intentions de la direction de l'exploitation initiatrice du projet Kribi Port Meetup, à savoir fédérer le personnel autour des valeurs de l'entreprise pour en faire des ambassadeurs du port autonome de Kribi. Le propos introductif du directeur général l'a indiqué. Le personnel du port autonome de Kribi est le premier ambassadeur de l'entreprise. Les attitudes, les comportements, la manière de servir doivent concourir à valoriser l'image de marque du port de Kribi et son prestige. 3 sujets d'échange animés par des responsables du PAC ont permis aux participants de faire le tour de la question et de comprendre qu'ils jouent un rôle primordial dans la performance commerciale du port autonome de Kribi, leur employeur. Les échanges très animés ont abouti à un certain nombre de recommandations et de sujets de réflexion allant de l'édition, de présentation et de valorisation des atouts du port autonome de Kribi à l'accélération de l'intégration de la digitalisation dans les attitudes et habitudes individuelles du personnel, mais aussi des lieux et sites du port de Kribi. Quand il a clôturé le Kribi Port Meetup 2024, c'est avec satisfaction que le directeur de l'exploitation appréciait la qualité des participants ainsi que les interventions des désormais brand ambassadeurs du port autonome de Kribi. Visite épiscopale, les évêques de la conférence épiscopale de Yaoundé présents au port de Kribi. Les hommes de Dieu en conclave à Kribi ont effectué une visite au port de Kribi en marge des travaux de la première session de la conférence épiscopale de Yaoundé, en abrégé CEPI. La délégation des évêques conduite par Monseigneur Damaz Zenga Atangana, évêque du diocèse de Kribi et président en exercice du CEPI, a marqué sa première halte sur le chantier de construction de la 2e phase du port de Kribi. Ici, a indiqué Patrice Melom, le directeur général du port autonome de Kribi, les travaux sont estimés aujourd'hui à environ 60%. Le directeur général du PAC a ensuite présenté à ses hôtes les différentes étapes de construction de cette 2e phase. Au terme des travaux, avec l'aménagement d'un linéaire de 715 mètres, la capacité d'accueil du port de Kribi sera considérablement augmentée. S'en est suivie une célébration liturgique au cours de laquelle Monseigneur Joseph Marindi Okala, évêque du diocèse de Balmayo, a procédé à la bénédiction du chantier, du personnel et de toute la configuration humaine qui entoure ce projet. La délégation a ensuite visité le terminal à conteneurs, le terminal polyvalent et la zone industrielle et logistique du port de Kribi. Les évêques ont ensuite marqué une halte à l'usine Cadiz Grain, une entreprise de production de farine de blé nouvellement installée dans la dite zone. C'est par l'autoroute Lolabé-Kribi que les évêques sont revenus au centre urbain de Kribi. Il faut rappeler que les évêques de la CEPI n'étaient pas à leur première visite au port de Kribi. En effet, lors de l'inauguration de la première phase, ils avaient été conviés par le top management du port autonome de Kribi pour procéder à la bénédiction de cette infrastructure. Monseigneur Jean-Philippe Mbarga, évêque du diocèse d'Ebo-le-Va, a d'ailleurs souhaité que les travaux de la 2e phase se déroulent sur la même lancée pour le bien-être économique et social de la région et du pays tout entier. Et c'est ainsi que s'achève cette édition de La Voix du PAC. À la présentation, j'étais Tatiane Gueuffac. Merci pour votre attention. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro.